J'aimerais commencer en vous posant 3 questions et ensuite on répondra à ces questions. Premièrement, qu'est-ce qu'on sait sur la résurrection? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la résurrection? Et troisièmement, à quoi nous pousse ce qu'on sait sur la résurrection? Alors commençons par la première question. Qu'est-ce qu'on sait sur la résurrection qui va bientôt avoir lieu sur Terre? Donc tout d'abord, c'est une certitude, c'est une promesse qui va se réaliser. C'est ce que nous dit le texte de ce matin, en Actes 24, verset 15. Ce verset déclare « Il va y avoir une résurrection des justes, mais aussi des injustes. » Essayez d'imaginer comment ce sera quand ça va commencer. Quand la mort, qui règne depuis plus de 6000 ans, disparaîtra et que tous ceux qui sont endormis dans les tombes reviendront à la vie. Quelle expérience extraordinaire! Et comme ça a déjà été dit, la première phrase du commentaire de la tour de garde est très encourageante. Vous l'avez sans doute noté vous-même, Jéhovah veut que les humains vivent et non qu'ils meurent. Donc la résurrection, c'est une preuve de la puissance de Jéhovah, mais aussi de son immense amour pour tous les humains. Jésus imitait parfaitement l'amour de son Père. D'ailleurs, il est mort pour nous tous. Et il voulait réaliser la promesse qu'il avait faite en Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Il est dit « Tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront. Tous, c'est-à-dire tous les justes et tous les injustes. Donc ceux qui sont morts vont se réveiller. Les humains les ont peut-être oubliés depuis longtemps, mais Jéhovah, lui, ne les a jamais oubliés. Ils sont vivants dans sa mémoire. J'ai une question. Ça vous est déjà arrivé d'aller dans un vieux cimetière et de regarder les pierres tombales? Certaines inscriptions se sont effacées après des années d'intempéries. On ne sait même plus qui est enterré à cet emplacement. Mais Jéhovah le sait. Il a gardé cette information dans sa mémoire infinie. Maintenant, quand on parle des justes qui vont ressusciter, on parle de qui en fait? Eh bien les justes, ce sont les hommes et les femmes fidèles qui sont morts avant que Jésus ne sacrifie sa vie pour nous. Ce sont aussi les autres brebis qui meurent pendant les derniers jours. Et les injustes, qui sont-ils? Les injustes, ce sont les humains, les milliards d'humains, qui sont morts sans avoir vraiment eu l'occasion de connaître Jéhovah, de le servir, ou même d'appliquer dans leur vie les enseignements bibliques. Ils auront la possibilité d'apprendre à connaître Jéhovah, de devenir ses amis et de faire sa volonté. Peut-être vous vous rappelez le cahier Vie et ministère de mars 2016. Il présentait cette hypothèse. Au lieu de cérémonies d'enterrement, il y aura sans doute des cérémonies de bienvenue pour les ressuscités. Waouh, ça va être quelque chose de vraiment incroyable d'être présent à ce moment-là, de pouvoir assister à ces cérémonies de bienvenue. Et ce cahier Vie et ministère posait 2 questions. Lesquels de tes proches ou de tes amis as-tu particulièrement hâte de revoir? Là tout de suite, vous pensez peut-être à des personnes. Moi aussi, d'ailleurs, je pense à certaines personnes. La deuxième question était, quel personnage de la Bible as-tu particulièrement envie de rencontrer? Là encore, il y a peut-être toute une liste qui vous vient en tête. Alors, patience. Autre question. Est-ce que la Bible nous donne une idée de la façon dont se déroulera la résurrection? Dans quel ordre les ressuscités vont-ils revenir? Eh bien, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23, on sait que la résurrection des oints au ciel se fera de manière ordonnée. Dans sa lettre, Paul écrit « Chacun selon cet ordre ». Comme prémisse Christ, ensuite ceux qui appartiennent au Christ pendant sa présence. Donc ça sera de façon progressive pendant cette période. Et comme Jéhovah est un Dieu d'ordre, il est tout naturel de penser que la résurrection sur terre va se passer de manière logique et ordonnée. Plutôt que d'avoir des milliards de personnes qui reviennent à la vie en même temps, il est beaucoup plus logique de se dire que ça se fera progressivement. Donc, au fur et à mesure que chaque personne ressuscitera, on pourra lui apporter une aide individuelle en fonction de ses besoins.
Mais quel genre d'aide matérielle et spirituelle les ressuscités recevront-ils à ce moment-là? Eh bien, au bon moment, au moment parfait choisi par Jéhovah, il les réveillera. Et qu'est-ce qui les attendra? Ils recevront plus que le nécessaire, des logements, des vêtements et de la nourriture. Et qui leur donnera? Ce seront les humains qui auront survécu à ce monde, ceux qui ont tenu bon pendant la grande tribulation, c'est-à-dire vous et moi. Et d'ailleurs, il y a un récit qui nous le prouve. Vous vous rappelez quand Jésus a ressuscité une petite fille? Plusieurs personnes ont vu ce miracle incroyable. Et qu'est-ce que Jésus a dit à ces personnes? Donnez à l'enfant quelque chose à manger, s'il vous plaît. Il n'a pas demandé ça à chaque fois qu'il a ressuscité quelqu'un. Mais là, il savait exactement ce dont elle avait besoin et il s'en est occupé. Et nous aussi, on aura cette belle possibilité dans le monde nouveau. La plupart d'entre nous auront ce privilège. Et pensez aux formations, celles qu'on reçoit ici, au Bethel, au LDC et dans les autres formes de services. Ces formations nous seront très utiles à ce moment-là. Et pensez aussi aux milliards d'injustes qui vont être ressuscités et qui auront besoin de recevoir un enseignement spirituel. Ils auront besoin de savoir qui est Jéhovah, ils auront besoin de savoir qui est Jésus, de savoir ce qu'est la rançon et comment ils peuvent exercer la foi dans la rançon. Qui va les enseigner? C'est vous qui allez les enseigner, et je l'espère bien, moi aussi. Et quels outils on utilisera pour enseigner les ressuscités qui auront besoin d'apprendre à connaître Jéhovah, Jésus et les normes de Jéhovah? Alors bien sûr, la Bible fera partie de ces outils, mais la vision de Jean en Révélation 20, verset 12, nous donne un autre élément. Lisons ensemble ce passage en Révélation 20, verset 12. Il est dit « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient debout devant le trône, et on a ouvert des rouleaux. Puis on a ouvert un autre rouleau, c'est le rouleau de vie. Les morts ont été jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les rouleaux, selon leurs actions. » Mais quand Jean parle de leurs actions, est-ce qu'il parle de leur conduite passée? De ce qu'ils ont fait avant? Non. Ils ne seront pas jugés d'après ce qu'ils ont fait avant leur mort. Mais comment on sait ça? Romains 6, verset 7. Ce verset nous dit « Car celui qui est mort a été acquitté, ou d'après la note, libéré ou pardonné de son péché. Ceux qui vont être ressuscités prendront un nouveau départ. Leur ardoise sera effacée. » Quel soulagement pour eux et pour nous! Parce que beaucoup d'entre nous connaissons de nombreuses personnes qui n'adoraient pas Jéhovah avant de mourir. Alors quel soulagement de repartir à zéro! Donc pour vivre éternellement, tous devront obéir à de nouvelles normes, aussi bien les survivants de la grande tribulation que ceux qui seront ressuscités. Il nous faudra apprendre et continuer d'obéir à ces normes et à toutes celles que Jéhovah révélera probablement pendant les 1000 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la résurrection? Plein de choses. Il y a sans doute beaucoup de questions qu'on se pose. Tenez par exemple, ceux qui sont morts récemment, est-ce qu'ils ressusciteront en premier, peu de temps après le début des 1000 ans? Est-ce que les justes ressusciteront d'abord et ensuite les injustes? Est-ce qu'ils seront accueillis par des proches qui les connaissent? Est-ce qu'ils seront ressuscités dans la région où ils sont morts? Qu'est-ce que Jéhovah va faire pour ceux qui étaient mariés avant de mourir? Est-ce que des serviteurs du passé, qui étaient de bons bergers, seront là pour organiser les choses? Et la nourriture spirituelle, comment est-ce qu'elle va nous être fournie? Est-ce qu'il y aura un comité pour l'enseignement ou de rédaction? Ou bien une autre disposition pour nous donner la nourriture spirituelle? Nos publications, on les aura au format papier ou électronique? Est-ce qu'on aura des vidéos? Est-ce qu'on aura JW Télédiffusion? On n'en sait rien. Restons connectés à l'organisation et restons patients. On ferait bien de suivre le conseil de Jérémie qu'on retrouve en Lamentations, chapitre 3. Le livre des Lamentations, au chapitre 3 et au versets 25 et 26, décrit une attitude qu'on devrait adopter maintenant, à notre époque. On lit « Jéhovah est bon envers celui qui espère en lui, envers celui qui le cherche sans relâche. Il est bon d'attendre en silence, ou selon la note, d'attendre patiemment
que Jéhovah sauve. Donc nous savons qu'en temps voulu, toutes choses seront révélées par Jéhovah. On a entièrement confiance en Jéhovah. Au moment de la résurrection, notre Dieu veillera à combler le désir de toute créature vivante. Tous nos besoins seront comblés. On aura la réponse à toutes nos questions. Jéhovah nous a toujours donné ce qu'il faut pour rester fidèle. Eh bien, il continuera de le faire dans l'avenir. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de prouver sa fidélité, mais aussi d'avoir foi qu'il va y avoir une résurrection et d'en parler autour de nous. Et il est possible qu'un jour, dans 1000 ans peut-être, on se rappelle tout ça et qu'on se dise « il y a eu une résurrection aussi bien des justes que des injustes ».